أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous accorde le mérite de nos œuvres, qu'Allah nous accorde la science utile et une belle subsistance, qu'Allah nous aide à mieux l'adorer. Nous continuons avec le tafsir. Nous sommes toujours dans la sourate An-Nisa, ayah 47, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ayyuhalladhina utul kitab. Cette fois-ci, Allah s'adresse aux gens des livres, ceux qui ont reçu la révélation avant. Ce sont des gens des livres, ceux qui ont reçu la Torah et l'évangile. La Torah, c'est la parole d'Allah et c'est le livre d'Allah qu'il a donné à Moussa alayhi salam, Moïse. L'évangile aussi, c'est la parole d'Allah et c'est son livre qu'il a donné à Isa ibn Maryam alayhi salam, à Jésus. On les appelle dans le Coran les gens des livres. Si vous entendez dans le Coran Ahl al-Kitab, ce sont des gens des livres. Il s'agit des juifs et des chrétiens. Ici, Allah s'adresse directement à ceux-là. Il dit Ya ayyuhalladhina utul kitab. C'est un appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah dit Ya ayyuhalladhina utul kitab. Allah dit vous qui avez reçu le livre, vous à qui le livre a été donné. Il s'agit de la Torah. Ça parle particulièrement aux Juifs. Cette fois-ci, le Coran s'adresse aux Juifs. Allah s'adressait à tout le monde, à toutes ces créatures, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur région, quelle que soit leur race, quel que soit leur système. Allah s'adressait à tout le monde. Allah il a dit dans le Coran, son premier appel à l'humanité, Allah a appelé tout le monde. Le premier appel dans le Coran, Allah dit Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Allah s'adressait à tout le monde, tous ceux qui sont humains. Ya ayyuhan nas.
Et donc, ça concerne tout le monde, tous les humains. Une fois que tu es humain, Allah t'a appelé dans son livre. Ya ayyuhan nas. Ça concerne tout le monde. Allah dit, Ubudu rabbakum. Il dit, adorez votre Seigneur. Naam. Et ensuite, Allah s'adresse aux croyants. Il dit, Ya ayyuhal ladhina amanu. Oh, vous qui avez cru. Là, il s'agit des croyants musulmans et musulmanes. Pas d'autres croyances. C'est Allah, il a dit dans le Coran, Ya ayyuhal ladhina amanu. Oh, vous qui avez cru, Allah s'adresse aux musulmans. Ce sont ceux qui ont cru véritablement. Ensuite, Allah s'est adressé à ceux mêmes qui ne sont pas musulmans. Ceux qui ont reçu le livre, ceux qui ont d'autres pratiques religieuses, qui ont d'autres croyances, contraires à la croyance musulmane. Ils vont dire non, et ils ont reçu les livres, le Coran ne les concerne pas. Ils peuvent dire que l'islam ne les concerne pas, parce qu'ils ont reçu les livres, ils avaient leurs prophètes. Ils peuvent dire que cette parole d'Allah, cette adresse d'Allah sur Allah ne les concerne pas, parce qu'ils ne sont pas appelés directement, parce qu'ils sont têtus. Sinon, quand on dit Ya ayyuhan nas, tout le monde se retrouve dedans. Mais il peut dire non, non. Nous sommes des gens à part. Et ils se considèrent supérieurs aux autres. Il faut qu'on les appelle, on s'adresse à eux directement. Des gens qui disent que ce sont les enfants de Dieu, les bien-aimés d'Allah. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. Et nous sommes les enfants de Dieu et les plus aimés par Allah. Donc nous ne sommes pas traités comme les autres. Et ils se voient supérieurs par rapport aux autres. Donc il faut qu'on les adresse directement ce qui les concerne. Donc Allah avait arraché leur argument. Allah s'adressait à eux directement. Ya ayyuhal ladhina utul kitab. Là tout le monde est concerné. Vous à qui le livre a été donné. Il s'agit des gens du livre, les juifs et les chrétiens. Ya ayyuhal ladhina utul kitab. Ceux-mêmes qui se disent aussi ne sont pas musulmans, ne sont pas des gens de livre, ne sont pas chrétiens ni juifs. Nous n'avons pas de religion. Allah s'adressait à ceux-là aussi. Il dit Ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Donc vous êtes appelés aussi dans le Coran, ceux qui sont kafirs là. Alors il dit Qul ya ayyuhal kafirun. Donc le Coran les concerne aussi. Ça concerne tout le monde. Là, Allah dit Ya ayyuhal ladhina utul kitab. Oh vous à qui le livre a été donné, il s'agit de la Torah. Quand Allah appelle, soit Allah donne un ordre, ou bien il fait une interdiction. C'est pas normal qu'on l'appelle sans donner quelque chose, ni dire quelque chose. Quand on appelle quelqu'un, soit on lui donne ou on lui dit quelque chose. Donc ici, Allah fait un ordre. Il dit Ya ayyuhal ladhina utul kitaba aminu. Allah les invite, Allah les appelle à la croyance. Il dit Aminu, vous qui avez reçu le livre, vous les juifs et les chrétiens là. Allah dit Aminu, croyez. Bima nazzalna musaddiqa. Croyez en ce que nous avons fait descendre. C'est le Coran. Allah a fait descendre le Coran, le livre Al-Quran, musaddiqa, pour confirmer lima ma'akum. Il dit croyez en ce que nous, Allah, nous avons fait descendre. Le Coran, ce que nous avons fait descendre, il s'agit du Coran. Musaddiqan, le Coran a été descendu pour confirmer lima ma'akum, pour confirmer ce que vous avez dans vos mains. Vous avez entre vos mains. Lima ma'akum, le Coran est venu confirmer ce que vous avez, qui est la Torah.
Le Coran est venu confirmer la Torah et l'évangile. Le Coran ne contredit pas l'évangile. Le Coran ne contredit pas la Torah. Non, 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 il n'y a pas de contradiction entre le Coran et la Torah et l'évangile. Car tous ces livres-là sont la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah ne peut pas se contredire lui-même. Allah sait ce qui doit se passer dans le temps, dans l'espace. C'est Allah qui a créé le monde. Allah ne peut pas se contredire. Allah ne peut pas dire une chose aujourd'hui, demain dit le contraire. Non. Ça ne convient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la Torah est la parole d'Allah. L'évangile est la parole d'Allah. Les Bibles là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont ajouté, qu'est-ce qu'ils n'ont pas ajouté. Mais l'évangile, Al-Injil, c'est la parole d'Allah. Et donc Allah leur demande, ceux qui ont reçu l'Injil avant et la Torah, avant la révélation du Coran, c'est la même parole. Tous ces livres-là viennent d'une même source. Ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit, croyez à ce que nous avons fait descendre, qui est le Coran, Musaddiqan. Le Coran est venu confirmer lima ma'akum, ce que vous avez, ce qui est entre vos mains. Le Coran est venu confirmer l'évangile qui est avec les chrétiens. Le Coran est venu confirmer la Torah qui se trouve avec les juifs. C'est pourquoi nous les musulmans, nous sommes appelés à croire à l'évangile et à croire à la Torah. Et à tous les livres célestes. Les livres célestes, il y a les feuilles d'Abraham, sauf Ibrahim. Il y a la Torah, il y a l'évangile, il y a Zabour. Donc Allah a fait descendre beaucoup de livres. Nous les musulmans, nous croyons à tous ces livres-là. Nous croyons également le Coran. Mais nous croyons que le Coran confirme les livres qui l'ont précédé. Et le Coran prime sur tous ces livres-là, et c'est le Coran qui les juge. Le Coran domine ces livres-là. Et le Coran est venu parachever ce qui n'a pas été parachevé dans ces livres-là. Donc le Coran est venu compléter, parachever la parole d'Allah. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. Et donc les paroles de ton Seigneur sont parachevées. Après le Coran, là, Allah va plus s'adresser à quelqu'un. Allah va plus s'adresser à quelqu'un après la révélation du Coran. C'est fini. Tu veux écouter la parole d'Allah, lis le Coran. Le Coran nous suffit. Même si on n'a pas l'évangile, le Coran nous suffit. Parce que ce qui est dans l'évangile, c'est confirmé dans le Coran. Ce qu'ils ont camouflé dans l'évangile, ce qu'ils ont fait perdre dans l'évangile, hein? Ce qu'on ne retrouve plus dans l'évangile et dans la Torah, on retrouve cela dans le Coran. Et ils ont falsifié, ils ont modifié, ils ont fait perdre certaines parties de la Torah et de l'évangile, et Allah a confirmé, a révélé tout cela dans le Coran. Donc Allah leur demande de croire en ce que Allah a fait descendre qui est le Coran. Donc ils sont invités à croire aussi au Coran, comme ils croient à l'évangile, à la Torah. Comme nous les musulmans, nous croyons à l'évangile et à la Torah, nous croyons également au Coran. Surtout le Coran vient confirmer ce qu'ils ont. Le Coran vient leur rappeler ce qu'ils savaient avant. Naam. Allah dit, c'est une adresse qui contient une menace. Il dit Aminu bima nazalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an natmisa wujuha. Allah dit croyez vite avant que on efface des visages. Min qabli, vous devez croire. Vous êtes obligés de croire. Vous les gens des livres là. Allah leur dit croyez au Coran min qabl an natmisa wujuhan, avant que nous effacions des visages.
فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا. Et si nous effaçons des visages, nous allons les rendre en arrière. فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا. Nous allons rendre ces visages-là au nuque. On va rendre les fronts, leur nuque. مِنْ قَبْلَ نَطْمِسَ وُجُوهَا. Il y a plusieurs sens ici. Quand Allah dit Allah va effacer des visages là, c'est-à-dire il s'agit des visages de ceux qui ne veulent pas croire. Il s'agit des visages de certaines personnes parmi les gens des livres qui connaissent la vérité, qui sont savants, qui sachent véritablement que le Coran est la parole d'Allah, qui savent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah. Ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant même sa naissance, car il a été cité dans la Torah et dans l'évangile. Les qualités du prophète alayhi wa sallam, tout ça a été cité dans les livres. Ils connaissent mieux le prophète. C'est pourquoi Allah dit dans d'autres ayats, alladhina ataynahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Il dit, c'est à qui j'ai donné le livre là. Ils connaissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme ils connaissent leurs propres enfants. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mais il y a un parmi eux-mêmes qui a confirmé pour dire que nous connaissons le prophète mieux que nos enfants. Parce qu'on ne peut pas connaître son enfant avant sa naissance. Mais ce prophète Mahomet là, nous l'avons connu avant sa naissance, avant la naissance de son père et sa mère. Parce qu'il est cité dans la Torah. Des siècles avant sa naissance. Il est cité dans l'évangile. Jésus il a parlé de Mahomet avant sa naissance. Donc, ils disent que nous le connaissons mieux que nos enfants. Donc, comme ils connaissent la vérité, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas pratiquer, ils ne veulent pas mettre la vérité en pratique, Allah les a menacés. Il dit, vous là, vous savez, là, vous connaissez la vérité. Croyez au Coran avant que je ne fasse des visages. Je vais rendre des figures là, des nuques, à des nuques. Les figures là, je vais les rendre en nuques. C'est-à-dire que l'homme là, dans sa tête, il n'y a pas de cheveux sur le visage comme ça. Non? Ici, il n'y a pas de cheveux. Mais il y a cheveux derrière. Son nuque là, il y a cheveux, non? Donc Allah dit, soit vous croyez, avant que je rende vos visages à vos nuques. C'est-à-dire que je vais faire pousser des cheveux sur vos visages. Et vous allez devenir comme des singes. Vous voyez, non? Vous voyez le visage des singes, non? Hein? Il y a poils partout. Donc Allah dit, soit vous croyez, ou je rends vos visages au visage des singes. Allah a maudit certains parmi les gens des livres là, Allah les a transformés en singes. Il y a certains qui ont été transformés en cochons. Man la'anahu Allah wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Ulaika sharrun makanan wa adallu an sawa'i as-sabil. Donc si tu connais la vérité et puis tu t'entêtes, Allah est capable de te maudire. Allah dit, c'est une malédiction d'Allah. Aouna la'anahum. Soit nous les maudissons. Kama la'anna ashab as-sabt. Comme nous avons maudit les gens du samedi. Ashab as-sabt, ce sont les mêmes gens les juifs là. Ce sont les gens des sabt. As-sabt, c'est le samedi en arabe. Kama la'anna ashab as-sabt. Allah dit soit qu'ils croient, ou je les maudis, comme j'ai maudit les gens des sabt, les gens des samedi. Les gens des samedi là, ce sont leurs origines. Ce sont des juifs. Il y a une histoire de samedi là dans le Coran. Ce sont des juifs qui honorent le samedi. Le samedi là, c'est leur grand jour. Et ce sont des gens de samedi. Nous sommes les gens de vendredi. Les chrétiens, ce sont des gens de dimanche. Nous sommes venus après eux, mais nous sommes avant eux. Nous sommes venus après les chrétiens, après les juifs, hein? Mais nous sommes avant eux. Parce qu'ils
c'est après vendredi que samedi vient. Hein? Le frère César dit, nous sommes les derniers arrivés, mais les premiers. Nous sommes avant tout le monde. Donc notre grand jour, là, c'est le jour de vendredi. Et c'est le meilleur jour. C'est le meilleur jour. Donc le vendredi, là, c'est le meilleur jour. Allah a fait ça, un grand jour pour nous, le jour de la grande prière pour les musulmans. C'est Allah qui a choisi cela pour nous. Mais les juifs, là, ils ont choisi samedi eux-mêmes, par eux-mêmes. Allah les a montré les valeurs de vendredi. Ils disent que non, vendredi, là, ça ne les arrange pas. Samedi, là, c'est bon, week-end. Et ils ont choisi samedi. Et les chrétiens disent que bon, non, on va prendre dimanche. Hein? Tout cela, c'est lié à des idéologies, à des pensées, à des croyances qui sont erronées même, qui sont fausses. Parce que les chrétiens disent que Allah dit, j'ai créé les cieux et la terre, hein, en 6 jours. En 6 jours. Allah dit, aucune fatigue nous atteint. C'est-à-dire, Allah a créé ça sans être fatigué. Mais les juifs, les chrétiens disent que non, Allah a créé les cieux et les terres et tout ce qui se trouve entre les cieux et les terres en 6 jours. Donc Allah a commencé quand? Allah a commencé vendredi, samedi. Non, Allah a commencé samedi, dimanche, lundi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Donc Allah a fini ses travaux le jeudi. Donc il est fatigué, il s'est reposé. Hein? Donc, non, ça finit vendredi. Allah a fini vendredi. Donc il était fatigué. Donc il s'est reposé samedi. Donc les juifs là, ils choisissent samedi pour se reposer. Les chrétiens disent non, non, il a fini samedi. Mais c'est dimanche, il s'est reposé. Hein? Voilà. Les 6 jours là, finissent chez les chrétiens le samedi. Donc Allah s'est reposé dimanche. Donc ils se reposent dimanche. Les juifs, Allah il a fini vendredi. Donc il est fatigué, il s'est reposé samedi. Allah les a répondu pour dire que bien, c'est vrai que j'ai créé toutes ces créatures là en 6 jours. Wama masana mil lughub. Allah dit, moi Allah, je n'ai jamais eu la fatigue. Aucune fatigue ne m'atteint. Donc nous là, nous on prie notre grand jour, c'est vendredi. C'est parce que Allah même a choisi cela pour nous. Le vendredi, c'est le vendredi que notre père Adam fut créé. Il a été créé un vendredi. Il a été habité au paradis un vendredi. C'est un vendredi aussi il est descendu pour habiter sur la terre, un vendredi. C'est un vendredi aussi qu'il est décédé, il est remonté pour aller dormir dans son paradis. Et c'est un jour vendredi, il n'y aura plus de samedi après. C'est-à-dire le monde va finir un vendredi. Donc c'est le meilleur jour. C'est ce qu'Allah a choisi pour nous. Donc les gens du Sabt, ce sont les Juifs. Pourquoi les gens du Sabt? Il y a une histoire des Sabt dans le Coran. Allah dit wa salaman al-qaryati allati kanat hadirat al-bahr idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Les Juifs là, Allah les avait interdit la pêche un samedi. Il dit samedi, vous ne devez pas aller à la pêche. Mais Allah les a éprouvés. Allah a fait que tous les jours samedi, il y a beaucoup de poissons dans l'eau. Quand ils viennent même là, ils voient des poissons comme ça. Ça se surmonte, les poissons, plein de poissons, les jours de samedi. Hein? L'eau est remplie de poissons. Ils les voient, ils se surmontent, ils sautent. Hein? Allah les a éprouvés. Il dit samedi là, vous ne devez pas aller à la pêche. Allah t'a interdit quelque chose là, il faut t'éloigner quoi. Si Allah dit là, il ne faut pas faire ça là, il ne faut même pas t'approcher. Si tu t'approches là, tu seras éprouvé. Allah les a interdit la pêche les samedis.
Ils ne devaient même pas s'approcher à l'eau le jour de samedi. Mais le jour de samedi, ils s'en vont se promener au bord de l'eau. Hein? Ils te diront, vous n'avez été là. Tu ne vas pas pêcher, tu ne quittes pas le bord de l'eau. Ils s'en vont s'amuser là-bas pour voir. Donc Allah les a éprouvés. L'eau, les jours de samedi, les poissons viennent. Tu peux même attraper avec ta main. Mais ils sont interdits de pêcher. Ils sont allés dire non, ça là, c'est pas clair. Mais le jour, le dimanche qui vient là, les autres jours là, c'est difficile d'avoir les poissons. Mais c'est le jour de l'interdiction là qu'il y a beaucoup de poissons. C'est une épreuve. Allah dit si vous êtes pervers là, Allah vous éprouve. Donc, au lieu de rester à la maison les jours de samedi et ils viennent au bord de l'eau pour venir regarder ce qui se passe, donc ils voient beaucoup de poissons. Ah! Mais le jour où c'est pas samedi là, il n'y a pas de poissons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus un vendredi soir comme ça. Ils savent que les poissons viendront les samedis. Ils sont venus creuser des trous à côté. Ils ont placé des filets les vendredis. Et puis, samedi, ils ne sont pas venus là-bas. Les poissons sont venus remplis dedans. Dimanche, ils sont venus retirer les poissons. Donc, en réalité, ils n'ont pas pêché samedi. Ils ont placé les filets vendredi. Samedi, ils n'ont rien fait. Mais ce dimanche-là, ils ont pêché. C'est là, ils sont plus malins qu'Allah. Les Juifs, là, ils sont bandits. Hein? C'est comme ça leurs origines, c'est comme ça leurs grands arrière-parents. Donc, quand leur comportement d'aujourd'hui, là, ça ne nous étonne pas. Et ils défient Dieu même. Donc, Allah les a interdits de pécher. Voici ce qu'ils ont fait. Ils ont monté des coups à Allah. Quand il fait coup là, Allah aussi met son coup dans ton cou. Voilà. Et ils sont toujours comme ça, ils sont en train de monter des coups seulement. Voilà. Quand ils font coup là, Allah aussi met coup dans coup. Voilà. Comme ils ont fait coup de corona, là, Allah aussi a mis coup dans coup. Donc c'est mélangé dans les mêmes, mais personne ne maîtrise. Voilà. Il commence à s'accuser, c'est lui là, mais en réalité, il y avait un montage. Ils ont fait leur montage de corona, Allah aussi a fait son montage de corona. Voilà. Ça fait que ça s'est dirigé contre eux-mêmes. Qu'Allah nous en préserve. Donc, ils sont venus pêcher, ils ont placé les filets samedi et vendredi, ils sont allés retirer les filets, donc ils ont pris les poissons dimanche. En réalité, ils ont pêché le samedi. Donc, c'est pourquoi Allah il a dit, les gens de Sabt, Allah les a maudits. Ceux qui ont fait ça, Allah les a maudits. Allah les a transformés en singes et en cochons. Non. Ils sont devenus tous des singes. Ceux qui ont pêché le jour là, le jour de samedi, ils sont devenus tous des singes. Qiradatan khasi'in. Non. Donc, Allah les rappelle de ce qui s'est passé de leur histoire. Il les rappelle. Il rappelle les juifs, les savants juifs au temps du prophète alayhi salatu wassalam, qui connaissaient vraiment que le prophète Mohammed sallam est le messager d'Allah et que le Coran est la parole d'Allah. Des juifs comme Abdullah ibn Souriya ou Ka'b ibn al-Ashraf. Et ils étaient parmi les savants, hein, les sachants des juifs. Ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas suivre la vérité. Quand c'est comme ça, là, c'est la malédiction qui est derrière. Celui qui ne connaît pas, lui, il a moins de problèmes. Mais celui qui connaît là et qui refuse, il a plus de problèmes. Si tu ne connais pas là, c'est un danger. Et si tu connais le danger devient grand. Ça, c'est partout, même en islam. Ceux qui ne connaissent pas, ils sont en danger. Mais ceux qui connaissent là sont plus en danger même que ceux même qui ne connaissent pas. Qu'Allah nous aide. Naam. Ou nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt. Naam. Allah dit wa kana amrullahi maf'ula. Allah dit la décision d'Allah est réalisable.
Si Allah décide quelque chose, il faut que cette chose se réalise. La décision d'Allah est en tout cas réalisable. Allah va réaliser toutes ses décisions. Donc si Allah prend une décision de vous maudire, là, Allah va vous maudire. Allah va rendre vos visages, vos nuques. Il va rendre vos devants, vos derrière. Hein? Tu les vois en train de venir, tu penses qu'il est en train de partir. C'est la malédiction. Il y a des gens là, quand ils viennent là, tu penses qu'il est en train de partir. C'est qui ça? Celui qui allait boire. Hein? Celui qui a bu là. S'il vient là, tu as l'impression qu'il est en train de partir. Il est maudit. Parce que celui qui boit du vin là, il est maudit. Le vin est maudit. Celui qui boit aussi est maudit. Donc si Allah maudit quelqu'un là, tu as l'impression qu'il est en train de venir alors qu'il est en train de partir. Si Allah maudit quelqu'un là, tu vois, tu penses que c'est un homme alors que c'est une femme. Si quelqu'un est maudit là, tu penses que c'est une femme alors que c'est un homme. Aujourd'hui, des gens achètent la malédiction d'Allah. Des femmes se transforment en hommes. Et les garçons se transforment en femmes. C'est la malédiction. Allah fait une transformation contraire à sa nature. C'est pourquoi les savants ils ont donné beaucoup de sens à cette ayah. Avant que je ne fasse des visages. Quand Allah fasse des visages là, il peut supprimer le nez, l'œil, il peut supprimer tout ça. Donc Allah est capable de les rendre aveugles. Soit je fasse des visages, si Allah fait des visages là, Allah peut les rendre aveugles. Ça aussi, c'est comme ça, Allah a effacé les visages. Quand quelqu'un est aveugle là, il ne voit plus la vérité. Ceux qui sont aveugles là, ceux qui sont malvoyants là, ce ne sont pas les aveugles là. Ceux qui sont éprouvés, qui ne voient pas clair, les malvoyants là, et ils ne sont pas des aveugles. En réalité, l'aveugle là, c'est celui qui ne voit pas la vérité. Celui qui est empêché de voir la vérité là, c'est une malédiction. Il y a des gens, il a 6 yeux, mais il ne voit rien. Il ne voit pas la vérité. Mais il y a des gens, ils n'ont même pas des yeux, mais ils sont intelligents. Ils voient avec leur cœur. Mais si Allah efface ton cœur là, c'est grave. Même si tu as 8 yeux là, tu ne vas rien voir. Mais si Allah éclaire ton cœur, même si tu n'as pas des yeux, tu verras ce que même les voyants ne voient pas. Non. Qu'Allah éclaire nos cœurs. Donc, si Allah maudit quelqu'un là, hein, Allah efface son visage. C'est-à-dire qu'il ne voit pas la vérité. Il ne peut pas se guider. Donc tout cela rentre dans ce sens-là. Nous allons effacer des visages, nous allons les rendre aveugles. Même si ils voient, mais ils sont aveugles en réalité. C'est pourquoi celui qui connaît la vérité et qui se détourne de la vérité, Allah le détourne davantage. Lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. Tu vois la voie de la vérité. Tu tournes autour. Tu dis non, bon, je sais que c'est ça la vérité, mais après on va revoir. Hein? Au fur dans le temps, Inch'Allah, ça va s'adapter. Inch'Allah, on va revenir. Et puis tu es en train d'aller, toi-même tu rentres dans la bourse. Tu vas t'égarer dedans. Allah dit lorsqu'ils ont dévié, Allah a dévié leur cœur. Ensuite, après d'avoir connaître la vérité, hein, ils sont allés. Ils sont en allés, ils sont partis. Allah a fait partir leur cœur. Donc si Allah te guide là, Allah te maintient autour
de la guider. Mais toi, tu vois la vérité, puis tu prends autre chemin, Allah t'égare davantage. Mais si tu vois la guider, tu t'approches là, Allah te guide davantage. Ceux qui suivent la guidée là, Allah les guide davantage. Maintenant, ceux qui cherchent l'égarement là, Allah les égare davantage. Donc, l'égarement aussi, c'est la malédiction d'Allah. Donc Allah aussi est capable de renverser leur cœur. Ceux dont les cœurs sont renversés là, ils voient la vérité comme mensonge. Ils voient le mensonge la vérité. Ils ne voient pas le bien comme du bien. Ce qui est bien là, ils voient ça mal. Mais ce qui est mauvais là, ils voient ça bien. Voilà, le contraire. Parce que Allah a renversé leur cœur. Ils voient 6 là, ils pensent que c'est 9. Quand ils voient 9 là, ils ne peuvent pas distinguer entre 9 et 6. Ça se tourne quoi. Voilà, c'est comme ça. Mais si Allah te guide là, tu vois 9, 9. Tu peux distinguer entre 9 et 6. Qu'Allah nous guide. من قبل نسمد وجوههم فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Donc, Allah est capable de réaliser cette décision. Seulement, Allah a fait dama. Allah be wele kala ayat na. Allah be Yahudiya ni Nasara de wele la. Gada ka Qur'an kono Allah sarala bela Allah ka be wele. Qur'an wele le folo Allah ko ya ayu nas. Yo aw mogo be dolala. Allah ma mogo bo la be bala farafin bala faragbe bala. Na foloti bala fangana bala kenema ka to bala banama ka to bala. Lon baga bala kunfin bala. Mogo ye salama bala kafri bala. Allah ka be wele ya ayu nas. Mogo ye Allah ki wele. Ko abudu rabbakum ko ayati Allah batu. Donc Allah sera la bela. Korana kelen fana kono Allah ka mumuni wele mu lala Allah la ka do salamela kalimana alama. Allah bolu wele ko ya ayyuhal ladina amanu. Olu fana wele la. Mogo do bolu ka bon yere bolu. Olu to yere farala mogo to ka. Olu ko nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu wa qalat yahud wa nasara. Yahudani nasara olu bo yere bola mogo to ma. Olu ko lu kafsani mogo to ye jango yahudiya yere. Kolo le ye alaka denouye ani alaka kanubagaw c'est-à-dire ala bolu fait que même moto bekan voilà olu kafsani moto ye olu bolu kamiriala jango yahudiya olu te mo wala shinjati quoi ni maka yahudiya yere olu ti calculer olu ti farawo yere kan chrétien yere fana kafsa donné parce que bébé c'est que le chrétien là mais bête do yahudiya là de ibe wolo yahudiya de ni le fate yahudiya bate yahudiya ti sika ka yahudiya hali min fa yahudiya na ba ye shawre o ka yahudiya ani min fani fa yahudiya ba yahudiya olu fana te kele donc lu bo refisa mo to ba voilà hum sha'bullah al-mukhtar ko alaka jon suwani no lu ni to te kele wala ko so olu be ko beke ala te ko lu fait quoi donc lu comme lu mo refara mo to ga Allah ko lu fana wele dana o kana na fo ko Allah ma kuma lu fe o kana fo ko Qur'an ma jigo lu kama ko parce que ko lu to ma wele Qur'an kono Allah ko wele ya ko ya ayyuhal ladina utul kitab ako aw muni kitabu dilaw ma no ye tawrata ni injila aw wele la ya de mo yele fana ma fo ko anu te islamaye ante chrétien ante yahudiya an ko ni bamano ye josona an wole ye kafri re anu lu Allah ko ma qul ya ayyuhal kafirun a fo ɲana ko aw kafiru fana bɛ wele la donc ala sarala bɛɛ la kuranna kɔnɔ n'i ma sɔn adamadenya ma i bɛna sɔn kafiriya le ma mais i wele la fana an bɛɛ wele la ka fara ɲɔgɔn kan sisan donc dalu tɛ mɔgɔ si bolo lahara ko kuranna ma jigile kama kuranna jigila bɛɛ kama bɛɛ wele la kɔnɔ naam a ko ya ayyuhal ladhina utul kitab kitabu mun o le tawrata ni injila ye ko tawrata ni injila dira aw mun ma ala bɛ kuma n'o fɛ aminu ala ko aye limaniya nala ki wele nama dima ba fiye ako aminu aye limaniya ala filɛ ne ka chrétien ni yahudiya wele ko ye limaniya bima fema nazalna
bima qur'ana bama nazalna ne ala ka qur'ana bama jigi musaddiqan ko qur'ana ke chantiga li fanye lima ka fen chantiga mi tawrata ye ma'akum o min be awbulu musaddiqan qur'ana jigi la ka chantiga li ke lima ka évangile no ye biblio ko chantiga injila ko chantiga ma'akum o min be aw chrétien bulu qur'ana nana kana tawrata chantiga kana injila fana chantiga qur'ana ni tawrata te ñogon soso ay qur'ana ni injila te ñogon soso parce que o fla be ala kuma kan ala le ka qur'ana jigi ka tawrata jigi ka injila jigi ka zabur jigi ka furq ka suf ibrahim ala le ka be jigi donc ala kelen ala de atese ka kuma ka yere soso ala ba lo min kala ka koro mi bena ke bi ala bo lo mi bena ke sini ala bo lo ala ba lo ka sala ma ke folo donc ala tsika kuma do fo bi sini ka yere soso ay o sika ke na fala ko ala kuma kan atise ka ñogon soso mais ambe limani be ma ka fo ni be ala ka kuma kan qur'ana ala kuma kan injila ala kuma kan tawrata ala kuma kan suf ibrahim fana o me zaburu be ala kuma kan mais ambe limani ka fo ashima dafa fo qur'ana de kala ka be dafa ha ibe ta feno solo qur'ana kono mi ma fo kono mais ta feno solo tawrata ni injila kono mi ma fo qur'ana kono fona ya soro yawja yere ka min do kono ide yawja yere ka min do tawrata ni injila kono o le te qur'ana kono ado yere be ala ba fo qur'ana kono o kan ni le do ala ka soro kun tala donc qur'ana na ne kana kitabu ton nu chantiya mi ye chanya kono ko yoro fo o kan namara min do ala fana qur'ana na ko yoro fo donc kitabu dale nana mi ba ubulo ka qur'abo chantiya an kan ga limani o ma badi na so qur'ana ko nana bibulu soso walma ka tawrata soso be saka fugo no ande so parce que anu lan be mina anu mabe an salama sita ni mo na ni kuma ye na ko be an ga qur'ana soso ante lala badi an saka lawlaw kay ka recherche ke analyse be fara ñonka ni na ni résultat do ye qui contredit le Coran non on peut pas croire en ça en tant que musulman. Mais tu fais tes analyses, tu fais tes recherches, tu viens avec un résultat qui confirme ce qui est dans le Coran, on dit que ça là, non, on n'a même pas besoin de ça. C'est déjà confirmé dans notre livre. Donc on peut accepter. Donc en tant que croyant, tout ce qui contredit ton livre là, tu ne peux pas croire en cela. Mais si ça confirme ton livre, qu'est-ce que tu fais? Il y a un limania. ولا لمن ينو على الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا يوجد بيوكا كورنال ملو من أدنى أو كاسلا أو بنا كتا سجود لك كاشي كوري كبو سجود لك فأشهد الله إله إلا الله وأنك محمد رسول الله يوجد دولا سلام على محمد شاء parce que oluka chalo ya donc ala ko la sa mu malimanya de akulu makai limanya lombo ko ni jigira qur'an aya ni jigira yawja chef lalila abdullah ibn suriya wa ka'b ibn ashraf olu klok ngagele ko ju olu yere be ta baro ke nyon fe ko che ko chano de mais no ga yawja tawye che chafoite mais entre eux les savants ah non c'est qui ça c'est la vérité mais no ga la to so mu nte dolon de o bo war bola mun koni no ko le non fini rere lo akana bero la de aha mais no re dama ka nyon soro fo ni be chantigi ni na nunulu egano a mo ko do fana be al islam wala groupe do le bol to ko lu bishi no bo lu chela ka ba o te chanfo o be chantigi un neni ka ko bela o ka mais no re fer la lo na ko eche anga lo ko no tale chene o lu tale chene ya voilà donc l'homme ba jugu be yaw jawla nyamma de a jugu fana be islam wala ti ala kana ndakati naam ala ko ku yeli manere parce que ka chalo min qabli ko kalimania ka kon annat misa wujuhan ay limania sane ne ala ka nyeda joshi annat misa wujuhan ay limania sane ne ala ka nyeda joshi ka fasi ka tusu ka boy nala nye tusu l'homme ba ye koroshama fola ko ala be o nyeka o ton o mo tenka o ton nyada be ke ton
ton ango shibe fali ala fana bina shi fali o nyadala o be yele maka comme sulaw wala ko sa yawda ya yele maka ka sulay kolo mais comme la nat misa wujugan ko na ma limania maunye ka utoy no maka do ko atikila mo ni yan nato iba fola ka be takalali anya be yele maka ko fela nya fela be maka ko fela ni kan nato iba fola ka be takalali mais anat misa wujugan men nyani yele ma ka tusu ka boy no maka do ko ka nyen nu bedatu ka nunu bedatu ka nye ke pla donc ko korole ko la bo nye fien o te tian to ne al ni nye worobo la parce que ni ne tian lo ka ki reflibi na ite botuni kaloko ni tian srai iko lo cho ka kalange kaloko ni re le tian o ko fe ka ki reflibi na nata do ko sa ite botuni o e be toyi parce que nala ki dangani al ni ka tian ite se ka mana ala kan ki solema mais ala be mo le danga mo mi ka tian lo ki bala ولكن سألكوا غير المغضوب عليهم نالا على ديمنا مقام كونجي كانوا على كان ديمان كرو donc النتمس وجوها فنردها على أدبارها ngana ay liman yasane ne ala ka nyedo joshi ka tusu fanur la menye nu yelema ala adbariha ka o kofela ka o nyefela walma ka nyefela ka kofela aw nal alam walma ne ala ku danga nala fana ka mɔgɔ dangane ɲɛ fɛla bɛ kɛ kɔfɛla ye nala ka mɔgɔ dangane i ɲɛ b'a la i hakili la ko cɛ lo ja muso lo nala ka mɔgɔ dangane i ɲɛ b'a la i hakili la ko muso lo ja cɛ lo o fana ye danga dɔ le ye o ma faamuya fɔ sisan cɛ dɔw bɛ n'o yɛrɛ kɛ musow ye muso dɔw bɛ n'o yɛrɛ kɛ cɛw ye ala kira fɔ alayhi salatu salam a ko diɲɛ tɛ wuli fɔlɔ fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yɛlɛma quoi o ba bɛ yɛlɛma sayakun na ka maskun wa khas mɔgɔ dɔw bɛ na yɛlɛma muso dɔ bɛna o yɛrɛ yɛlɛma ka kɛ cɛ dɔ b'o yɛlɛma ka kɛ muso ye o ye danga le ye n'ala ka mɔgɔ min danga kɛ ni muso la a tɛ sɔn musoya ma a b'a fɔ k'ale kɛ cɛ ye n'ala fana ka cɛ danga a b'a fɔ k'ale ye kɛ muso ye cɛ de bɛ ala minɛ k'i toro sɔgɔ ka sumandi doya k'i yɛrɛ kɛ ko muso ni muso yɛrɛ ko bɛ kɛ cɛ ye o ka fisa o bɛ se ka don hakili la mais cɛbakɔrɔ k'e bɛ kɛ muso ye arabu cɛ ko ten wa ma ajabun anna nisaa tarajjalat walakin at-ta'nis ar-rijal ujabu ako muso ka nyebo cɛ ya fɛ ko le kɛ cɛ ye ko kabako man bon mais min kabako ka bon dɛ cɛbakɔrɔ ka fɔ ye ka kɛ muso ye a'udhu billahi minash shaitanir rajim o le tɛ bi muso fana b'o yɛlɛma ko le kɛ cɛ ye a b'a kun kɔfɛ a bɛ banga sumaniw don ka chemise don ka pantalon don a k'ale bɛ kɛ cɛ e bɛ se ka kɛ cɛ ya i suguya le tɛ lo i bɛ kɛ wara tɛ kɔnɔ tɛ wara tɛ o tɛ se ka ɲa ala ka mɔgɔ dilan ɲɛ ma n'i k'i bɛ bɔ o la nin a tɛ ɲa i bolo quoi a se ka ɲa i bolo cogo si la ala ka faamuya d'an ma donc nin bɛɛ ye ala ka dangali aw nal'anahum kama la'anna ashaba sabt ala ko kelen ka o danga i n'a fɔ n ye sibiri dungo o danga cogo min na sibiri dungo olu fana ye yahudiya kelen ninnu le ye koyi yahudiya ko k'olu ka lɔnba le ye sibiri ye an silamaw ala k'an bonya ni juma ye chrétiens olu ko k'olu ta lɔnba ye dimanche ye mais ala k'an silamaw ta le choisi ka d'an ma ka anw nana bɛɛ kɔfɛ mais anw bɛ bɛɛ ɲɛ parce que ni juma ma se samedi tɛ na o ne ma ko samedi juma le kɛla kunu donc ni samedi tɛmɛna dimanche bɛ na anw silamaw le nana mantonw bɛɛ kɔfɛ mais anw de ye manton fɔlɔ ye ala k'an bonya ni jumalo ye ala yɛrɛ de k'o woloma ka di anw ma k'o k'an ka lɔnba ye mais yahudiyaw olu yɛrɛ de ka samedi ta ko samedi ko le ka di olu ye chrétiens olu ko dimanche ko ala ka danni kɛ tile 6 kɔnɔ ala ka danni bana juma donc samedi ala sɛgɛla ala ka reposer donc olu bɛ baara kɛ samedi le no yahudiyaw tɛ baara kɛ chrétiens ko ala ka baara ko ala ka danni kɛ tile 6 kɔnɔ ko ala tilala ka baara la samedi donc dimanche ala sɛgɛla ala ka reposer donc olu fana bɛ repos ta dimanche anw silamaw anw ma foyi fɔ nin na ala ma sɛgɛ ala jigila ala ka fɔ kuranɛ kɔnɔ ko ale ye tiɲɛ don ale ye san ni dugukolo dan ani fɛn b'o ni ɲɔgɔn cɛ tile 6 kɔnɔ mais ko ale ala ma sɛgɛ ko sɛgɛ fitini yɛrɛ m'ale ala sɔrɔ anw silamaw lamɛn o de la ala ka jumalonba min di anw ma dɛ ala ka juma ni bonya ka anw bonya n'a ye
kada ka jumalo an fa dama dana jumalo an fa dama la ka nin fiyala jumalo ne an fa dama la ka bila arjina kono jumalo ne fana anana dugukolo ko kaya jumalo ne fana asala ka kila ka taa don arjina kono jumalo ne fana jambe wuli donc juma ka fisa ni lon bɛɛ ye ala ko o lon kɛ anw ka lonba ye donc ala k'an le fisaya sisan anw ta le ka fisa mais an t'an ka fisamandenya yɛrɛ lɔ an bɛ bilala mɔgɔ tɔw le koyi an yɛrɛ t'a lɔ ko juma ye lonba ye an ka bila mɔgɔ tɔw kɔ hali n'an ko an bɛ saraka bɔ dimanche n'an ko an bɛ ko ko kɛ dimanche n'an ko an bɛ kuranakalan kɛ dimanche n'a fɔra k'aw bɛ dugawu kɛ la silamɛ ka dugawu jaabilenw de tɛ jumalon ya bani n'a ma ɲɛ ko a kan ka dugawu kɛ jumalon de kɛ a ko dugawu ko dimanche le dugawu kɛ bɛ yen o tuma a bɛ taa dugawu kɛ église de la e ne comprends pas an yɛrɛ ka ko bɛɛ bana bi dimanche denkuli dimanche furusiri dimanche a bɛɛ dimanche saraka bɔ dimanche a ka kan a bɛ se ka kɛ dimanche kɛ parce que kira ma fɛn fɛn fɔ nin an yɛrɛ ka fɛn fɛn don silamɛya kɔnɔ nin a tɛ bɛn lo ɲɛnama ma o an k'a bɛɛ cɛ ka taa bila dimanche parce que ala ko tɛ silamɛya ko tɛ n'o tɛ ni silamɛya ko lo kɔni a kɛlenw bɛ yen lo ɲumanw bɛ yen min ni dimanche tɛ kelen ye n'a fɔra ko den wolola bi a tile 7 a denkuli kan ka kɛ o de la est ce que anw ka denkuli tile 7 ko b'a la bi wa dimanche hali n'o bɛnna tile 100 ma an ka foyi t'o la an bɛ dimanche dɔ le ta ka kɛ denkuli kɔrɔ le ko ka dugawu kɛ den ye ka den ka saraka bɔ anw bɛna lon sɔrɔ min ka fisa ni jumalo ya naam an b'a fɔ ko an y'a bila ka juma kɔnɔ dɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw ka tile 7 bɛ bɛn juma de ma mais u tɛ denkuli kɛ juma de ko dimanche n'i ka den tile 7 bɛnna juma ma o ye hɛrɛ de ye kɛ a ye denkuli kɛ juma mais pourquoi a bɛ taa kɛ dimanche ni dɔ sala ko tile 7 saraka galon 7 saraka lo parce que i bɛ taa sɔrɔ a tigi banna bi a tile dimanche ni bɛ bɛn tile lori le ma u bɛna fɔ ko tile 7 saraka est ce que c'est la même ça va changer même ko tile 7 saraka an bɛ lajɛ tile 7 le dimanche lo ni ya ou bien tile 7 yɛrɛ tɛmɛna a bɛna bɛn tile 8 walima tile 10 yɛrɛ de ma o b'a fɔ ko k'a bila dimanche la hali ni tile 7 bɛnna juma ma o b'a fɔ ko non non ko k'a bila dimanche la aw bɛna saraka bɔ lon dɔ la min ka fisa ni jumalo ya o de kosɔn ko o ko n'a ma dabɔ ala kama a tɛ bɛn ala ka minɛn kɔnɔ an lala m'o de la ko o ko ni ala ma fɔ a tɛ kɛla ala kama a tɛ se ka don ala ka minɛn kɔnɔ o ko tuma bɛɛ o b'a cɛ ka bɔ ala kan hali n'a bɛ bɛn ala ka minɛn ma o b'a cɛ ka bɔ a kɔnɔ parce que ala m'aw ci o dimanche ko nin an b'a dɔn an k'an yɛrɛ sɔrɔ la cogo cogo an dɔn komi jamana lo baara tɛ kɛ dimanche kala jamana ka fɔ ɲɛna k'i kana denkuli kɛ wa ko fɔ dimanche ya denkuli ko selo ma ne ka denkuli bɛnna juma ma a bɛ se ka faga dɔrɔn ka sogo tila mɔgɔ la bɛɛ ka taa i ka baarakɛyɔrɔ a ma ban bon dɔw yɛrɛ bɛ i tɛ fonctionnaire ye i tɛ foyi ye i yɛrɛ ta ko dama dɔrɔn e de fana b'i yɛrɛ bila dɔw la au moins ceux qui sont fonctionnaires dalilu b'olu bolo mais e yɛrɛ y'i ka patron ye e tɛ fonctionnaire ye foyi foyi dimanche lo e tɛ foyi kɛ o yɛrɛ bɛɛ ka nɔgɔn sa mun yɛrɛ ko k'olu bɛ kuranna kalan na ko kuranna bɛ kalan yɔrɔ min na dimanche o tɛ kalan kɛ c'est même pas ils ont quel problème et c'est même pas ils ont quel problème là jumalon o bɛ kalan kɛ mais dimanche o tɛ kalan kɛ an bɛ mun de yira denmisɛnw na an bɛ denmisɛnw kalan mun na lon min na o tɛ taa kalan na lon tɔgɔ de ka d'o ye ka tɛmɛ lon bɛɛ kan ou bien lon min na denmisɛnw tɛ taa kalan na o de ka d'o ye ka tɛmɛ lon bɛɛ kan donc an b'a kɛ o tɛ taa kalan na dimanche mais jumalo bɛ taa kalan na dimanche de bɛna diya u ye wa bɛ jumalo de bɛna diya u ye o bɛ kɔrɔtɔ dimanche de ye se ou bien o bɛ kɔrɔtɔ jumalo de ye se an tɛ taa kalan na dimanche lo a bɛna taa église de la ou bien au moins chrétien olu bɛ taa église la an bɛ se k'olu ta faamuya mais aw karamɔgɔdenw k'a bɛ kuranna kalan k'a bɛ kalan na madrasa ni fɛnw aw tɛ taa kalan na dimanche a bɛna taa église de la wa est ce que dimanche là ça vous concerne tuma dɔ balawu dɔw bɛ mɔgɔ la yɛlɛ quoi
Ou bien il était non, non, non. Et puis, il y avait Kalanga Jumalo. Ah non, il a fait un peu Juma d'Orayala, il a fait Juma Bouyanale. Mais on m'a fait Kalanga Jumalo, Haramulo, là, là, là. Barabega Jumalo, mais Juma n'est qu'un enfant. Ah, femme au fond, mais on m'a fait Barateka Jumalo. Barabega Jumalo, mais Juma n'est qu'un enfant. Anu da nyina ka fo juma ka ke chômé payé non 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 juma ka fara samedi ka okuma barati na ke jamana kono ke samedi barate dimanche barate anu da fala ko ka juma fana bla ko barate ke de mais ni juma lor c'est là o ye mo to ka ta juma c'est hein juma à partir de midi kata 14h l'heure flani o yo to mo ta juma c'est mais le conseil do ba d'abord nyengoya yere kama nyengoya juma lo là il met les coups à 13h. Nyangoya dron quoi, pour ne pas que quand Slamadon Kata Juma c'est. Quand même, c'est méchant. Et puis, ni Jumalon t'a courti dans les 13h. C'est flagrant quoi. C'est seulement les vendredis, on fait le coup, on commence le coup à 13h. Seulement les vendredis. Pourquoi? Les autres jours là, souvent ils ne vont même pas à l'école. Mais vendredi là, on ne dit pas qu'il ne doit pas avoir cours vendredi, mais quand même. Tout le monde sait que les cours finissent à midi. Midi, 13h, 14h, on recommence. Laissez. Mais pourquoi les vendredis, c'est en ce moment on met les cours à 13h? Pour que l'enseignant musulman ne puisse pas aller à la mosquée. Pour que les élèves musulmans ne puissent pas assister à la grande prière. Ils connaissent mieux. C'est-à-dire nos ennemis là connaissent mieux l'islam que nous-mêmes. Parce que comme c'est facile de le détourner. Il n'est pas averti. Le musulman qui n'assiste pas aux prières de vendredi là, il ne sera jamais un bon musulman. Ils connaissent cela. C'est pourquoi ils mettent tout pour ne pas que les gens puissent aller à la prière de vendredi. Parce que Allah kira fale sallam akoni mo mi juma kun sabake ka tugonyo na imata juma na Allah be nafiya fale diskuna. 3 vendredis successifs sans assister à la prière là, alors que tu n'es pas malade, tu n'es pas une femme, tu n'es pas en voyage, sciemment comme ça parce que tu es occupé, tu n'as pas le temps à cause de ton boulot, tu fais 3 vendredis successifs sans assister à la grande prière là, tu deviens hypocrite. C'est le prophète sallam qui le dit. Celui qui ne pourra pas, il ne faut pas, il va essayer. Hein. Wallah, il n'y qu'à essayer, tu vas devenir hypocrite. Vendredi seulement. Midi, 14h, on vient faire nos prières, c'est fini. Mais mets les coups à 13h. C'est méchant. Cela doit nous interpeller. Nous, les musulmans, on doit créer nos écoles. On crée nos écoles. Voilà. Chez nous, là, on prend tout le programme national. Mais on va permettre aux enfants de prier. On va éduquer nos enfants islamiquement. On ne va pas les empêcher d'aller à l'école parce qu'ils sont voilés. Parce qu'elles sont voilées. On ne va pas empêcher nos filles d'assister au cours parce qu'elles sont voilées. Mais chez les autres, là, ils vont les chasser. Si tu n'as pas d'école là, tu vas aller à l'école des autres et tu vas devenir comme eux. C'est un sage qui a dit ceci. Il dit, si tu n'as pas d'école, tu vas aller à l'école des autres, tu vas devenir comme eux. Donc si on veut devenir comme eux là, on n'a qu'à aller dans leurs écoles. Mais si on veut rester comme nous, on n'a qu'à créer nos écoles. Avec tout le programme national. Mais on va permettre aux enfants de faire leurs prières. Comme il y a des écoles catholiques, ou bien, il y a des écoles catholiques, il y a des écoles protestantes. Ils pratiquent leur religion sans problème. Voilà. Pourquoi nous, on ne peut pas faire ça aussi? Nous, les musulmans. Qu'est-ce qu'on nous manque? Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous manque?
C'est la conscience. C'est la conscience qui manque aux musulmans. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Il faut réveiller les consciences. Sinon, qu'est-ce que les autres peuvent faire que nous, on ne peut pas faire? Si les hôpitaux, on n'a pas des hôpitaux, on va se soigner chez les autres. Ils vont nous imposer tout ce qu'ils veulent. Quelqu'un qui est musulman, il est malade, dans un hôpital de chrétiens. Ils vont passer chaque matin, on va prier, hein? Jésus va te guérir. Mais si tu crois en ça, là, il n'est plus musulman. Jésus ne guérit pas chez nous, c'est Allah qui guérit. Mais quelqu'un qui est malade, peut-être même il va mourir. Vous voyez dans quelles conditions? S'il doit mourir. Le défi est grand pour la communauté. Allah nous a donné tout, mais on ignore ce que nous avons. On ne peut pas s'entendre. On ne peut pas faire quelque chose pour la communauté. Donc, on se respecte. Et donc, c'est pour dire que nous avons les Jumaloï. Nous avons les Jumaloï Bonya. Nous avons les temps sur le Jumaloï Bonya. Nous avons les Moshika Longore Bonya. Albi Allah ka famille Adama. Ashab as-Sabt, au lieu de sabati dunga au lieu yaoudia au lieu de sibri mogo sabti kon de kisa do fana ba la Qur'an kono. Yaoudia dugu do le kumi. Ala ko ko kana jega mo samedi. Ala ko kana jega mo samedi. Oluga munge nala ko kana femi ke kana bera dala no ta ala bi la jarabi. N'a fɔra ko e kana jɛgɛ mɔ e tɛ bɔ jida la i bɛna jɛgɛ minɛ dɛ ala bɛ la jarabi o fana ye ala ka haramu bɛɛ de ye n'ala ka fɛn fɛn haramiya kana taa da fɛ o tɛ wa olu ko ala ko jɛnɛya dɛ a ko wala taqrabu zina ala ka jɛnɛya haramiya min a ko nin ko a kana bɛrɛ la parce que ni bɛrɛla la dɔrɔn i bɛ bin a kɔnɔ ni bɛrɛla la dɔrɔn tu vas tomber dedans la fornication l'adultère ala dit faut pas s'approcher parce que ala ka barrage dɔw le bila adamaden ni jɛnɛya cɛ n'i dɔn k'olu kari-kari dɔrɔn i tɛ kisi jɛnɛya ma ala ka tangana dɔw le bila a ko wala taqrabu zina mɔgɔ bɛ jɛnɛya ma sɔrɔ mun fɛ filɛli jugu n'i ka i ɲɛbɔla fɛ n'i ka filɛli n'i ka filɛ a bɛ don i dusukun na a bɛ daminɛ filɛli ma sisan a bɛ taa dusukun na a bɛ na baro jagoya foliw bɛ daminɛ jagoya foli bɛ daminɛ cɛ ni muso foli banna a tɛ ban nin a ma ɲi dɛ an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ale ye tɛmɛ ale fana ye tɛmɛ n'i ma degun yɛrɛ cɛ ni muso dɔ kana foli bila ɲɔgɔn kan n'an ma degun i bɛ nana fɛn dɔw ɲɛna fɛ i bɛ nana kuma dɔ fɔ jagoya ye foli ye kɛ bani a y'o kɛ foli ye dɔrɔn an bɛ tɛmɛ ka taa bɛɛ filɛli a bɛna laban foli ma a bɛna laban baro misɛnnin ma e cɛbakɔrɔ wagati bɛ e de sigi bɛ musow cɛla baro la i bɛ kɛ muso mɔgɔnin ye dɛ muso ni cɛw bɛ baro la i cɛ tɛ i den tɛ i kɔrɔ tɛ i ka maharamu tɛ olu de bɛ baro la wagati bɛɛ kuma ka di aw bɛ kuma na non n'i ma ɲɛ kuma kɔ le kuma i bɛ kuma ni walimuso ye n'i ma ɲɛ kuma kɔ le i bɛ kuma ni walicɛ ye a kuma cogo fana bɛ yen o bɛɛ bɛ yen a manamana misigiw k'i kana olu lamɛn a film jugu n'i kana olu lamɛn sinon n'i b'a musique jugu lamɛn i b'a film jugu lamɛn a film jugu filɛ i bɛna dɔ kɛ o donc ala ko bɛɛ de kale fɔlɔ depuis yɔrɔ jan k'i ne la lɔ fo yan fɛ ni ne ko non moi ça me dit rien moi je cause avec elle moi je n'ai pas d'intention avec elle non moi ça me dit rien ale bɛ bisi di mɔgɔ ka muso ma ko ça lui dit rien c'est que toi-même tu n'es rien toi tu peux donner bise à femme et puis ça te fait rien c'est que toi-même tu n'es rien. Non, il faut aller te faire soigner. C'est que tu vas croire, et madame, nous sommes là, quand tu fouilles, non, c'est que toi-même, elle te fouille. Il y a famille. Non, on fait ça, c'est que je te dis, alors qu'on belle haramia. Après, quand on a fait mes reflets, et dans ma rola. Quand on a fait mes reflets, et dans ma rola.
e be se kisiya non nala ka fɛn min haramiya kɛ kana gbɛrɛ a la dɛ n'o tɛ i bɛ bɛn a cɛ ma ala ka musow kɛlen ka cɛw lajarabi naam donc kana gbɛrɛ a la donc ninnu ka samedi ko nin dɛ ala ko ko kana jɛgɛ mɔ samedi ala k'o lajarabi a fɔra k'i kana jɛgɛ mɔ e ma bɔ jida la i bɛ lajarabi o donc samedi olu tɛ jɛgɛ mɔ olu bɛ to ka taa munumunu jida la ala k'o lajarabi ala ka kɛ samedi o samedi jɛgɛ de bɛ bɔ ka ji fa fo i bɛ se k'i bolo yɛrɛ don ten ka cɛ ka bila segin kɔnɔ mais ko mɔgɔ kana jɛgɛ mɔ samedi k'o lajarabi o nana sigi ka ko nin filɛ ni samedi banna dimanche n'o nana o tɛ jɛgɛ sɔrɔ ji la jɛgɛ bɛ taga la cɛ o nana fɔ ko bon an bɛna fɛɛrɛ la ala la komi ala fɛ ale de ka kɛɲɛ ni bɛɛ ye an fana bɛna plan fana kɛ ala la donc yahudiyaw le dɛ olu yɛrɛ tɛ ala yɛrɛ bonya kuma tɛ mɔgɔ wɛrɛ ma o ka mun kɛ sisan jumalo o nana jɔw bila jida la ka dingɛw sɛgɛsɛgɛ ka jɔw bila jida la parce que o ka lɔn ko samedi jɛgɛ bɛ nana samedi jɛgɛw ma nana ka na a fa wa dimanche o nana jɔ ninnu sama ka jɛgɛ bɛɛ minɛ ala dimina o kɔrɔ min kɛ ala k'o bɛɛ nanga a bɛɛ kɛra fulɔ ye a bɛɛ kɛra fulɔ ye ala b'o de fɔ la o mamaden tɔw ɲɛna ko soit a bɛ limaniya kɔrɔna ma kelen n bɛ aw ɲɛ yɛlɛma ka kɛ komi filaw ka si falen a bɛɛ ɲɛda la a bɛ kɛ komi filaninw naam aw nal'anahum kama la'anna ashaba as-sabt wa kana amrullahi maf'ulan ala ko ala ka yamariya n'ala ko a bɛ ko kɛ a kɛtɔ lo dɛ n'ala ko a bɛna ko kɛ a kɛtɔ lo ala ka ko kɔni o kɛla kɛ fɛn ye ka ban foyi tɛ se ka bali ya rabbi ala ma yafa an ma ala k'an kana ala m'an bɛɛ lajɛlen tanga an ka lɛri sera koyi mana jɔna lɛri tɛmɛna bon an bɛ aya kelen nin fara kan ala ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ala ko k'ala tɛ yafa inna allaha masa min ye ala ye la yaghfiru ala tɛ yafa abada an yushraka bihi ko ka fila fara ale ala kan ala tɛ yafa filankafoya ma dɛ wa yaghfiru ala bɛ yafa ma jurumu tɔw la duna zalika min ma se filankafoya ma liman yasha ala fana b'o yafa mɔgɔ le ye mɔgɔ min ka ala ja dɛ ni mɔgɔ min ta ma ala ja ala b'o jangata wa man yushrik billah ala kɔni mɔgɔ kɔni ye fila fara ala kan faqad iftara isman o tigi kɔni kɛlen bɛ ka jurumuba le tigɛ ko bara a yɛrɛ kan aziman jurumu belebele jurumu tɛ min ka bon ni filankafoya jurumu ye i ka dɔnniba le tigɛ k'a bila i yɛrɛ kunna i ka kungoba le tigɛ k'a bila i yɛrɛ kunna faqad iftara o tigi ye tigɛli kɛ isman jurumu la isman nkalonfi aziman nkalon belebele parce que nkalon tɛmɛn tɛ filankafoya kan quoi filankafoya le yo ka fɛn dɔ kɛ komi ala o de ye filankafoya ye yɔrɔnin kelen an kana taa yɔrɔ jan ka fɛn dɔ kɛ komi ala o de ye filankafoya ye a kɛra fɛn sugu sugu ye ka fɛn dɔ suma ala ma o de ye filankafoya ye min kan ka kɛ ala ye k'o kɛ ala ɲɔgɔn wɛrɛ ye o de ye filankafoya ye parce que i k'ale ni ala ka ɲa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun ne bɛ bɔ filankafoya dɛ ka sina bila ala la ka ala kɛ komi fɛn wɛrɛ ala ni min ka kan k'o kɛ ala ɲɔgɔn wɛrɛ ye min kan ka kɛ ala ye k'o kɛ ala ɲɔgɔn wɛrɛ ye o de ye filankafoya ye ala t'o le yafa abada ka filankafoya sugu ka ca a kumaw ka ca détail ka ca mais a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min kɔnɔ nin ye o de ye ka fɛn dɔ kɛ komi ala an dun kan k'an majigin ala la an kan ka ala le bato o tɛ wa n'an taara fɛn wɛrɛ bato min tɛ ala tɛ kelen min ni ala tɛ kelen an k'o fɛn dɔ kɛ komi ala o de ye filankafoya ye an ka faamuya kɛ foyi si tɛ komi ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ala ni foyi man kan a fana tɛ tilan ala ni foyi cɛ ala bɔɲɔgɔnko tɛ yen fɛn tɛ yen n'i ko ye i b'a fɔ ko e cɛ ko nin bɛ komi ala o tɛ yen foyi fana tɛ se komi ala donc n'i ka fɛn fɛn suma ala ma i k'o fɛn tɔgɔ fara ala kan o de ye filankafoya ye yarabi ala k'an kisi ka bɔ filankafoya ma a suguya bɛɛ a nɔniya bɛɛ donc ala de inna allaha certes ala la yaghfiru
Allah ne pardonne jamais. En yushraka bihi, quand on lui associe une autre divinité. Associer une autre chose à Allah veut dire comparer autre chose à Allah. Rien n'est comparable à Allah. Rien n'est semblable à Allah. Allah ne ressemble à rien. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Rien n'est comme Allah. Donc Allah, il est unique. Il n'a pas d'associé. Il n'a pas de semblable. Alors donc Allah, ce qui est voué à Allah, ce qui doit être voué à Allah, si on voue cela à autre chose, à une autre chose, c'est qu'on associe cette chose-là à Allah. L'associationnisme, c'est de comparer la créature au créateur. Il n'y a pas de comparaison entre les deux. C'est le créateur qui mérite l'adoration. Celui qui a créé là. La créature doit l'adorer, c'est son Dieu. Le Dieu de la créature là, c'est son créateur. C'est tout. Et donc, c'est que le créateur a droit. On ne doit pas vouer ça à une autre chose. C'est ça l'associationnisme. Comparer autre chose à Allah. Allah ne pardonne pas cela. Allah n'accepte jamais cela. Allah est jaloux. Allah est très jaloux. Donc Allah n'accepte jamais qu'on lui associe autre divinité. Ça c'est impardonnable. La yaghfiru yushraka bihi. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Et Allah pardonne les autres péchés qui ne valent pas l'associationnisme, qui sont en dessous de l'associationnisme. Liman yasha. Allah pardonne aussi ces péchés-là à qui il veut. Sinon, si Allah ne veut pas, Allah n'est pas obligé à nous pardonner. Hein. Non, 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 non. On n'est pas obligé à pardonner quelqu'un. Tu commets la faute, Allah te corrige. Mais Allah, par sa clémence, sa miséricorde, Allah pardonne. Mais il ne pardonne pas n'importe qui. Allah ne pardonne pas n'importe qui. Il faut que tu sois quelqu'un qui mérite le pardon d'Allah. Alors, quiconque associe autre divinité à Allah, faqad iftara. En réalité, cette personne a menti. Iftara ithman aziman. Il a menti un gros mensonge. Faqad iftara ithman aziman. Celui qui associe autre chose à Allah a commis un grand péché. Faqad iftara. Il a commis un grand péché. Ithman aziman. Un grand péché. Et donc, le plus grand péché là, c'est l'associationnisme. Donc, Allah ne pardonne pas. Qu'Allah nous pardonne. Cette ayah, mais ça veut dire que cette ayah a une cause de révélation. Vous savez, celui qui a assassiné l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Hamza ibn Abdul Muttalib, radiallahu ta'ala anhu, Asadullah. Celui qui l'a assassiné, c'est un esclave, un nègre. Malheureusement, c'est un nègre. Oui, mais c'est un nègre aussi qui a servi le prophète alayhi salatu wassalam, Bilal. Donc Bilal, il est nègre, il est éthiopien. Wahshi, celui aussi qui a assassiné Hamza, il est nègre, il est noir, il est éthiopien. Wahshi ibn Harb. Lui, il était un esclave. Sa maîtresse lui a dit, s'il a pu assassiner Hamza, donc il sera libéré. Mais tous les esclaves cherchent la liberté. Donc c'est lui qui a assassiné Hamza. Après, il a regretté. Il veut se convertir en islam. Après avoir assassiné Hamza, Hamza est allé au paradis. Lui, il est là. Avant sa mort, il a regretté de son acte et il veut devenir musulman. Il a cru que l'islam, c'est la vérité. Il était en erreur. Donc maintenant, il veut se convertir, il veut rentrer en islam. Mais
il s'est fait accompagner avec ses amis. Ils sont allés voir le prophète alayhi salam. Le prophète ne voulait même pas le recevoir. Il dit, je ne vais pas te voir devant moi. Il dit, non, je suis venu. Je vais devenir musulman. Ah, si tu veux devenir musulman, d'accord, bienvenue alors. Vous voulez dire, il n'y a pas de problème. Il dit, mais moi, je vais devenir, moi, Wahashi, là, avec mes amis, là, nous, on veut devenir musulmans. On veut se convertir en islam. Mais, il y a une ayah dans votre Coran, là. Nous, on ne sait pas si on devient musulman, si ça vaut la peine même. On dit pourquoi? Il dit non, on veut bien se convertir. Mais nous, on ne sait pas, est-ce qu'Allah va nous pardonner? On ne sait pas si Allah va nous pardonner. Parce qu'il y a une ayat dans votre Coran. On a écouté, on t'a écouté, on connaît, on écoute le Coran. Bien même avant d'être musulman, on écoute le Coran. C'est dans le Coran où Allah dit وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا. Ils disent que cette ayah nous fait peur. Parce qu'Allah dit ceux qui n'adorent autre que Allah subhanahu wa ta'ala. La yad'una ma'allah ilahan akhar. Ceux qui n'adorent pas autre divinité à part Allah. Ils n'associent pas, ils n'associent rien à Allah. Mais nous, que tu vois là, nous avons associé, on a adoré fétiche, on a fait tout. Voilà, yaqtuluna an-nafs. Et ils ne tuent pas l'âme, ils ne tuent pas des personnes. Illa bil haqq, sauf si c'est pour une cause valable. Nous, là, tu nous vois, nous sommes des assassins. Voilà, il n'y a pas plus d'assassins que nous. C'est nous-mêmes qui avons assassiné ton oncle. Donc, il n'y a pas plus d'assassinat que ça. Quelqu'un qui va assassiner l'oncle du prophète, alayhi salatu wassalam. Là. Il dit, nous, on a commis cela. Allah, il a dit, voilà, yaznoun. Ceux qui ne commettent pas la fornication ou l'adultère. Nous, tu nous vois comme ça, là, on a fait ça. On ne sait même pas combien de fois. Donc, si c'est ça, est-ce que ça vaut la peine même que nous on s'est convertis? Le prophète dit, il n'y a pas de problème, mais il faut terminer. Allah, il a dit, illa man tab. Sauf ceux qui se convertissent, ceux qui se repentissent. Illa man tab. Donc, Allah, il a dit, si vous repentissez, Allah va accepter illa man tab. Ils disent que oui, Allah il a dit illa man tab. Nous, on veut se repentir. Mais Allah a conditionné cela aussi. Allah a dit illa man taba wa amana wa amila amalan salihan. Nous, on ne sait pas si nous, on s'est convertis aujourd'hui. On s'est repenti. Il a dit wa amana qui ont cru. Wa amila amalan salihan qui ont posé des bonnes œuvres. Est-ce que nous, on n'est pas sûr de poser des bonnes œuvres? Donc les conditions ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas remplies pour nous. Le frère Sallam dit, Allah dit encore, Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Allah il a dit là, il n'accepte pas seulement l'associationnisme. Si vous repentissez, vous devenez des musulmans là, vous n'associez plus. Donc Allah vous pardonne. Wa yaghfir ma duna dhalika liman yasha. Hein? Donc Allah dit, Allah pardonne les autres péchés qui ne sont pas l'associationnisme. Mais Wahashi il a dit, mais il a dit liman yasha, pour celui qu'il veut. Est-ce que c'est sûr qu'Allah va accepter pour nous? Allah il s'est donné la liberté de pardonner à qui il veut. Mais est-ce que nous, on a quelle garantie qu'Allah va vouloir nous pardonner? Il a dit liman yasha. C'est compliqué. Mais il y a toutes les solutions dans le Coran. Le frère Sassan dit, il y a un autre ayat. Allah dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Allah dit, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Ô prophète, mon messager, dis à ces serviteurs qui ont fait du tort à eux-mêmes, لا تقنطوا من رحمة الله. Ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes à travers les péchés, qui ont commis toutes sortes de péchés là.
Il faut leur dire, la taqnatu min rahmatillah, ne perdez pas l'espoir de la miséricorde d'Allah. Ne vous désespérez point de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Même si c'est l'associationnisme, la fornication, le meurtre. Allah pardonne tous les péchés. Mais là, il n'a pas mis de conditions. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. Sans condition. Sans condition préalable. Tu t'es repenti à l'islam, même si tu as fait 100 ans de mécréance, 100 ans de meurtre, 100 ans d'assassinat, 100 ans de fornication. Tu t'es repenti aujourd'hui, tu meurs aujourd'hui, tu vas au paradis. Après cela, là, qu'est-ce que les gens ils attendent? Allah a arraché l'excuse, l'argument de tout le monde. Personne n'a l'argument encore contre Allah. Quel que soit ce que tu as commis. Tu n'as pas besoin de venir réciter ça devant l'imam. Viens seulement, je vais me repentir, c'est fini, je vais devenir musulman. Non, on te dit, il faut dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, c'est fini. On ne va pas te dire combien de personnes tu as tué là. Non, on ne va pas te demander ça. On ne va pas te demander tu as volé combien. Non, non, non. Si tu t'es repenti là, c'est fini. Tous les péchés sont pardonnés. Donc Wahshi, il s'est converti. Il est devenu musulman. Mais le prophète lui a dit, vraiment, tu es devenu musulman, je n'ai pas le choix. Je souhaite même que tout le monde devienne musulman. Mais dis-moi comment tu as assassiné, tu as pu assassiner mon oncle. Il lui a expliqué comment il a fait. Ça fait mal au prophète. Il dit d'accord. Non, on ne peut pas refuser ton repenti. Mais moi, prophète, en tant qu'humain là, je ne serai jamais à l'aise tant que je te vois en face de moi. Donc Wahshi, il a compris cela. Il a déménagé, il s'est déplacé, il allait vivre le reste de sa vie au Cham. Cham, aujourd'hui, c'est Syrie. Syrie, Palestine. Donc, il allait là-bas. C'est là-bas qu'il a fait sa vie. Il n'a pas pu rester en face du prophète parce qu'il ne pouvait pas le supporter. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que si Allah pardonne à Wahshi, là, il peut pardonner à tout le monde. Hein? L'essentiel, il faut se repentir avant la mort. Dès maintenant même. Mais si tu veux retarder là, tu veux faire plan. Toi, tu veux attendre, quand tu vas mourir demain, là, tu vas te reconvertir aujourd'hui. C'est ça, non? Toi, tu vas attendre, quand tu vas devenir vieux, là. Qui t'a dit que tu seras vieux? Toi, tu dis demain, là. Tu as quelle garantie pour vivre jusqu'à demain? C'est ça. Une fois que tu es conscient, tu as su, là, en même temps, il faut assumer. Prends ton engagement, repentis-toi, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va t'accepter. Donc le reste de ta vie que tu vas faire là, ça va effacer les 100 ans de péché que tu as commis. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah pardonne le péché. Donc on va s'arrêter ici, sur cette ayat d'espoir pour tout le monde. Et si Allah pardonnait à des assassins, ceux même qui ont commis des péchés, des grands péchés, l'associationnisme, nous qui sommes musulmans, alhamdoulilah, on n'a pas adoré fétiche. C'est facile pour lui, pour nous pardonner quand même. Hein? On n'a pas tué quelqu'un. Hein? C'est facile pour nous pardonner. Qu'Allah nous pardonne. Sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala alam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin.